merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur le choix des couches jetables mais écologiques. Les couches sont à la fois nocives et en même temps très polluantes. Seulement pour certains, le choix des couches lavables n'est pas évident. C'est vrai que ça reste un investissement. C'est cher à l'achat. Ensuite, ça suppose de mettre en place une certaine routine, de prendre certaines habitudes et certains n'ont pas envie. Ils préféreraient avoir des couches jetables mais qui ne soient pas nocives pour la santé de leur bébé. En plus, au début de l'année 2017, le magazine 60 millions de consommateurs a sorti une enquête, une étude avec 12 marques de couches jetables. Sur ces 12 marques, seulement 2 sortaient du lot car elles ne présentaient aucune trace de substances nocives, toxiques ou chimiques. Cette étude a mis en lumière que sur ces 10 marques de couches pointées du doigt, elles contenaient toutes des traces de pesticides et en particulier d'une molécule qu'on retrouve dans le Roundup. Vous savez le Roundup, là, cette pub, il y a tout qui meurt, etc. Ça, c'est dans les couches des enfants. Et également des hydrocarbures, donc évidemment, c'est cancérigène. Il est apparu que des traces de ces produits ont été retrouvées chez une marque bien connue qui est Pampers. Ça, on s'en doutait, ça fait quand même plusieurs années qu'on dit que c'est pas forcément les meilleurs en termes de santé pour les bébés, mais aussi la marque Carrefour Eco-Planète. Et oui, les marques écologiques ne sont pas toutes exactement ce qu'on croit. Sur les 12 marques qui ont été testées, 2 ont affiché l'absence totale de produits chimiques précités. Il s'agit de Mots d'enfant, la marque de couches du distributeur Leclerc. Il se trouve que c'est également la marque de couches la moins chère de l'étude, et la marque Love & Green, des couches écologiques qui ont vraiment, la marque en tout cas a joué vraiment le jeu de l'étude et a transmis, ils ont été apparemment parmi les rares à le faire, ils ont transmis les composants et la composition totale de leurs couches. Les marques pointées du doigt, elles se défendent en disant qu'elles respectent la réglementation, évidemment, c'est assez facile de se cacher derrière ça, surtout si la réglementation est mal faite. C'est le cas en France. Vous avez vu très récemment le buzz qu'il y a eu autour de la composition des tampons, c'est valable aussi pour les serviettes hygiéniques, idem pour les couches. Ces matériaux, ces produits qui sont censés absorber très efficacement, très durablement, sans odeur, sans rien, etc., en fait, c'est très difficile à obtenir, donc ça suppose des tas de substances chimiques. Donc, étant donné le niveau de flippance du truc, peut-être qu'il serait bien de changer la réglementation, ce serait quand même le mieux pour qu'on évite de tous crever d'un cancer dans un futur très proche. Alors avant d'entrer dans ma sélection de couches écologiques, je voudrais vous rappeler, parce que c'est vrai que si on ne le cherche pas, on ne le sait pas, comment est composée une couche. Une couche pour bébé, elle contient du cellulose, c'est une fibre qui est obtenue à partir du bois. Elle est également, je lis mes notes, c'est difficile de se souvenir de tout. Elle contient un film et un gel absorbant qui, eux, proviennent du plastique. Et les substances chimiques dont je vous parlais, celles-ci, elles émanent des produits solvants qui sont utilisés dans le traitement de la couche, que du début jusqu'à la fin de sa fabrication, et aussi du procédé chimique, puisque la plupart des couches sont blanchies au chlore. Quelle idée! Alors j'avais vu dans les maternelles la meneuse de l'enquête de 60 millions de consommateurs qui disait que c'est pas normal qu'on ait de la fibre de cellulose dans les couches des enfants, que les enfants ne devraient pas être en contact avec une matière, avec le bois en tout cas, avec un résidu de bois, et qu'ils mériteraient d'avoir du coton. Je l'entends bien. Maintenant, en termes écologiques, moi je trouve que le coton, c'est quand même une des cultures les plus polluantes. Ça nécessite des traitements extrêmement polluants. Enfin, le coton pollue beaucoup s'il n'est pas biologique. Alors que le bois, on peut savoir qu'il provient de forêts gérées durablement, on peut replanter d'autres arbres. À vrai dire, moi ça me gêne moins finalement si le bois est bien retravaillé derrière que par rapport au coton qui est finalement une fibre pas si neutre que ça. Donc on revient à ma sélection de couches, on y vient parce que j'avais pas encore commencé à en parler. L'étude de 60 millions de consommateurs couvrait 12 marques, donc pour toutes les autres, c'est extrêmement difficile de faire une étude soi-même, de mener une enquête clinique comme ça a pu être fait par le magazine et son équipe d'investigation.
En revanche, on peut quand même effectuer soi-même quelques petites recherches. C'est ce que j'ai fait par rapport aux marques de couches écologiques que j'ai déjà testées, un peu aveuglément, c'est vrai, je l'avoue, j'ai fait mes recherches pour vous. Mais en revanche, voilà, en surfant sur les sites internet, en sachant comment est composée une couche, ce qu'elle doit contenir, pas contenir, on peut être plus vigilant dans nos choix. Je vais commencer par la marque Love & Green qui a donc été saluée par 60 millions de consommateurs pour sa composition et l'absence totale de produits chimiques. Donc ça, c'est une marque qu'on trouve assez facilement en supermarché, qui est un petit peu plus chère que les marques habituelles, mais franchement, ça reste extrêmement abordable. Elle revendique, je suis désolée, je lis mes notes en même temps, mais il y a beaucoup de chiffres, alors comme j'ai du mal à les retenir. Voilà, cette marque, elle revendique 50% de matière renouvelable, aucune trace de substance toxique, et je vous le disais, le fournisseur a transmis la composition de ces couches. Donc, en général, quand on fait œuvre de transparence, c'est quand même plutôt rassurant. En revanche, moi, j'apporterai un bémol, un sacré bémol, puisque ces couches-là, je les ai testées, je les ai déjà essayées, et honnêtement, alors peut-être que ma fille fait des pipis énormes, je n'en sais rien, mais honnêtement, j'ai été assez déçue, parce que effectivement, elles sont à un prix correct, elles se trouvent en supermarché, il y a toutes les tailles qu'il faut, elles ne sont pas trop épaisses, elles ne sont pas rêches, il y a un élastique tout à fait bien au niveau des cuisses, etc. Sur l'aspect esthétique, douceur, voilà, tout ce qu'on attend d'une couche, c'est bon. En revanche, le point principal qu'on attend d'une couche, c'est quand même l'absorption. Et là-dessus, j'ai été très déçue. Je trouve que la Love & Green n'absorbe quasiment pas. Moi, j'avais des fuites, enfin pas moi directement, bien sûr, ma fille, avait des fuites pas possibles. La nuit, c'était intenable. Elle se réveillait dans des flaques. Enfin, vraiment, niveau absorption, la Love & Green, moi, j'ai été très déçue. Je vais vous parler maintenant de la marque Moltex, qui est une marque de couches écologiques allemande que j'ai vraiment adoré. Ils ont été ils sont d'ailleurs les pionniers de la couche écologique, puisque eux, ils ont commencé en 1991. C'est vrai que les Allemands sont peut-être un petit peu meilleurs que les Français dans ce domaine-là. 1991, première couche de la marque Eco de Moltex, qui est une filiale d'une grosse firme allemande, et qui propose des couches non blanchies au chlore, sans latex, sans parfum, et en fait le coussin absorbant est traité avec du thé au naturel pour masquer les mauvaises odeurs. En matière d'études, ils ont été testés en 2000. Alors je reconnais, ça remonte un peu, mais c'est la dernière étude que j'ai trouvée qui les concerne. C'est une étude qui a été quand même commanditée par Greenpeace, donc on a envie de les croire. Une enquête qui révélait que sur 10 produits, 4 d'entre eux ne contenaient absolument rien de toxique, et parmi ces produits-là, il y avait Moltex. Au niveau du prix, j'ai fait un comparatif pour vous sur Amazon, qui est à mon sens un site où tout le monde a accès et qui peut servir de maître étalon. Et j'ai comparé le prix de ces couches-là avec le prix des Pampers. J'ai pris l'exemple des Jumbo Pack, parce que c'est vrai qu'en général, c'est toujours plus intéressant d'acheter des Jumbo Pack. Malheureusement, de marque à marque, Jumbo ne veut pas dire exactement le même de couches pour chacun. Donc voilà ce que ça donne. Sur Amazon, un Jumbo Pack de 70 Pampers en taille 3 revient à 15,96 €, ce qui fait 22 centimes la couche. Le Jumbo Pack de Moltex en taille 3, eux, ils mettent 80 couches dedans. Il revient à 24,95 € le pack, soit 31 centimes la couche. Donc vous voyez, il y a une petite dizaine de centimes d'écart entre les deux couches. Moi, je trouve que ça vaut le coup pour une super couche écolo. Vraiment, vraiment là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous en prendre à moi directement. Les Moltex, elles sont très bien. Le seul regret que je peux avoir, c'est que je les trouve un petit peu raides. Elles manquent un peu de souplesse peut-être par rapport à une Pampers évidemment, mais qui est d'une finesse totale. Voilà. Mais et hyper dangereuse, je le répéterai jamais assez. Ne mettez pas de Pampers à vos enfants, c'est mal. Mais voilà, la Moltex, elle est vraiment bien, elle absorbe bien. Vous les trouvez vraiment facilement sur internet. Elles sont plus chères que des couches normales, j'en conviens, mais elles sont moins dégueu. Et voilà, les Moltex, rien à dire.
Et je terminerai avec mes chouchous, puisqu'il s'agit d'une marque française. La marque s'appelle Tidou. Elle a été créée en 2013, donc c'est vraiment très très récent, par deux messieurs, comme quoi, qui sont partis de ce constat-là. Ben voilà, il n'y a que 3% des parents à l'époque qui achetaient des couches écologiques. Pourquoi? Ben parce que circuit de distribution pas très élaboré, difficile d'en trouver dans les magasins bio, ou alors circuit un petit peu trop fermé, c'était mal marketé, c'était moche, c'était pas assez absorbant, etc. Voilà, ils ont un peu listé tous les... Et ils ont voulu contrecarrer tout ça avec les couches Tidou. Ces couches-là sont de fabrication française, on peut les trouver en magasin bio. Moi je sais qu'une fois j'en ai trouvé à La Vie Claire. Alors c'est vrai que moi je vis... dans un dôme, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué pour moi de trouver ces produits-là, mais j'imagine qu'en métropole, c'est quand même un petit peu plus facile. Vous avez peut-être plus de magasins bio aux quatre coins de la rue et puis les livraisons se font plus rapidement. Moi, j'en ai trouvé une fois à La Vie Claire, comme je vous le disais, mais on m'a conseillé aussi d'aller voir dans les Naturalia où on peut les trouver. Mais sinon, sur leur site internet, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont un petit onglet où nous trouver. Donc en fonction de là où vous habitez, vous pouvez chercher le point de vente le plus proche. Au niveau de l'étude de prix, toujours sur Amazon, j'ai trouvé un jumbo pack, mais 56 couches. Chez Tidou, il ne me facilite pas la tâche. Hein. Donc le jumbo pack de 56 couches en taille 3 toujours. J'ai voulu respecter la même taille pour que vous ayez un véritable ordre d'idée. Sur Amazon, ce jumbo pack est à 23 €, ce qui fait un coût de revient à 41 centimes la couche. Donc si vous vous souvenez, la Pampers était à 22, la Moltex était à 31 et ça nous fait donc une Tidou à 41. Ils sont donc les plus chers de ma sélection. Maintenant, après c'est vraiment le choix de chacun, mais à mon sens, enfin moi c'est le choix que j'ai fait quand j'en ai acheté, c'est qu'elles sont vraiment très bien. Alors d'ailleurs oui, je voulais vous montrer mon petit comparatif. Donc ça c'est une Pampers, d'accord? Au niveau de l'épaisseur, on est comme ça. Ça c'est une Tidou. Donc c'est un petit peu plus épais, c'est vrai, un petit peu plus épais, mais au niveau de la souplesse, c'est quasiment pareil. Voyez, voilà, elles sont vraiment très souples. Elles sont à l'intérieur comme ça. Donc vous avez toujours le même système, les petits scratchs. Vous avez les élastiques des cuisses comme ça. Le coussin absorbant à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus jaune. Enfin bon, encore que chez Pampers, eux, ils mettent leur truc là, bleu là, donc c'est hyper difficile de se rendre compte. Mais vous voyez, la couche, voilà, elle est sympa, il y a des petits dessins, des petits motifs. Et bien ça coûte un cancer, voilà. Un petit peu hystérique avec les Pampers. Voilà, celles-ci, elles sont pas du tout très traitées. Et alors ça c'est vraiment l'anecdote, le petit détail sympa. Sur le petit bandeau devant, vous n'avez que des animaux en voie de disparition. Sensibilisation aux enfants. Non mais voilà, tout ça pour dire que honnêtement ces couches-là, je les adore, je les trouve vraiment très bien. Elles sont chères. J'en conviens, elles sont chères. Les couches de toute façon, c'est un trou sans fond. Mais voilà, celles-ci, elles sont écologiquement correctes. Elles sont d'ailleurs plus souples que les Moltex, je trouve, et en termes d'absorption, elles sont vraiment irréprochables. Enfin, moi, j'ai absolument aucun problème d'absorption, j'ai zéro fuite. Ma fille peut dormir avec cette couche-là toute la nuit. C'est... voilà, il n'y a absolument rien à redire. Donc, à vous de faire votre choix, mais honnêtement, si j'avais deux marques de couches jetables, écologiques à vous recommander, ce serait d'abord les Allemands Moltex. Je vous donne d'ailleurs leur site internet, je vous invite à aller vous promener dessus, lisez tout, lisez leur engagement, lisez les chartes, lisez la composition, lisez les avis, lisez tout. Et puis n'hésitez pas à comparer si vous souhaitez vous faire vraiment votre propre opinion. Je vous mets également le site de Tidou, qui est plus mignon, plus... voilà, eux, ils ont un petit coin presse où ils mettent des articles, où ils mettent des références, des choses comme ça. Il est un petit peu mieux garni, mais toujours pareil. N'hésitez pas à vous promener, à lire, à vérifier, à comparer. C'est important. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez déjà testé une de ces couches, à laisser un commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimées, pas aimées, pourquoi, à nous conseiller celles que vous utilisez. C'est toujours bien de partager entre nous, et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, portez-vous bien.